Bonjour les filles. Voilà ce que j'ai réalisé aujourd'hui. Alors pour commencer, j'ai pris ma base donc de chez Sephora, la même que d'habitude. Je l'étale au doigt. Hop. Alors une fois que j'ai étalé ma base, je vais mettre mon fard à paupières bleu sur toute la paupière mobile de chez Costa Sands. Là, avec le chinois. Donc je vais prendre le bleu qui est... Ah mince, qui se casse la gueule. Parce qu'en fait, les pastilles sont collées, je crois, avec non aimanté. Donc elles se décollent. Donc c'est le dernier bleu, le plus foncé. Juste là. Voilà. Donc je vais prendre un pinceau plat. C'est le pinceau de chez Paris Saxe, le numéro 13. Hop. Donc je l'applique sur toute la paupière mobile en faisant des tapotements. Et... hop. Je vais tracer un trait qui va partir du sourcil et qui va direction la fin de mon... non, qui débute ici et qui va vers le sourcil. Voilà. Hop, voilà. Et je vais rejoindre, créer ma forme. Hop. Voilà, j'ai plus qu'à la remplir. Donc je vais venir repasser un coup de bleu pour rendre plus intense et remplir les petits trous. Enfin, les petits endroits qui sont un peu... on va dire les petits trous quoi. Hop. Pour rendre plus intense. Il est magnifique ce bleu punaise. Voilà. Donc ça donne ça. Une fois que j'ai fait ça, je vais prendre un autre pinceau. Je vais prendre le Sephora Professionnel All Over Shadow paupières larges numéro 21. Comme ceci. Et je vais prendre la palette Costa Sands, la couleur la plus claire. Oups, qui se trouve tout en haut, donc celle-ci. Que je mets en touche lumière directement, ce qui va permettre de pouvoir bien estomper par la suite le bleu. Sans trop passer dessus. Voilà. Une fois que ça c'est fait, je prends mon fard Sephora, c'est les Overcouleurs. Il date, celui-là je l'ai depuis longtemps. C'est le numéro 0781. Donc c'est un bleu, mais celui-là est très très foncé, donc je pense que vous le voyez noir. Mais c'est un bleu foncé très foncé quoi. Donc je vais mettre en point externe pour pouvoir intensifier le regard et le point externe en fait. Hop là. Donc je prends mon pinceau, un autre pinceau de chez Paris Saxe, mais je suis bien, le numéro il s'est effacé. Je crois que c'est le numéro 17. C'est un pinceau plat de toute façon. N'importe quel pinceau plat faudra la faire. Et je viens foncer le point externe très légèrement. Vous voyez. Et ce bleu, je trouve qu'il fait bleu foncé. Et aussi quand vous faites le swatch, je trouve qu'il a des reflets verts. Donc c'est très joli. Hop, voilà. Ouais, vous les voyez les reflets verts. Je vais vous faire un swatch. Là on les voit bien. Hop. Mais c'est un bleu à reflets verts. Ensuite, je prends mon pinceau que j'ai reçu aujourd'hui de chez ELF. C'est le Blending Eye Brush pour blender quoi. Et franchement, il est nickel. Il est tout doux, il part pas ses poils. Enfin, c'est la première fois que j'utilise, mais franchement, je suis bluffée. Il est mieux que certains pinceaux de chez Sephora. Non, c'est la première commande, mais ce sera pas la dernière. Hop, donc j'estompe mes bords. Je monte progressivement quand même. Et si on n'a pas assez, on en mettre un petit peu. Donc l'estompage ça prend un petit peu de temps. Comme l'a dit dans une vidéo Make-up Addict de 57 ans. Qui fait des choses très 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 jolies. Je sais pas, c'est monté celui-là, je rajouter un petit peu. J'en mets pas sur mon pinceau, hein. Il y en a suffisamment dessus. Pour pouvoir en rajouter un petit peu et remonter. Voilà, là c'est un peu mieux. Ensuite, donc, vous avez la technique du swatch qui existe pour pouvoir faire quelque chose de très précis.
Donc là, moi, bon, c'est pas catastrophique, ça déborde pourquoi. Mais ma technique à moi, puisque j'ai pas de scotch en fait, c'est de prendre un coton-tige imbibé de démaquillant. Et donc je passe un trait précis, hop, comme ça. Et comme je l'ai oublié, là, je vais aller chercher, je vais le faire et puis je reviens vers vous. Une fois ça que c'est fait, donc voilà, ça donne ça. Ensuite, donc, je prends mon eyeliner. Donc aujourd'hui, j'ai pas pris le gel liner de chez Make Up Forever qui est très bien, mais comme il me reste encore de celui-ci, le Super Liner Carbon Gloss de chez L'Oréal, je crois, qui est très très bien. Mais en fait, c'est effacé, hein, je vous montre pas, je peux pas voir. Il est très bien aussi, hein. Mais c'est pas le même procédé, hein. Le gel liner est plus facile à... Enfin, plus facile à poser, non, celui-là aussi est facile à poser. Peut-être tient mieux. Enfin, j'aime bien aussi, c'est deux façons différentes de procéder. Soit on aime, soit on n'aime pas. Attendez. Je me concentre parce que l'eyeliner, c'est pas facile à mettre devant la caméra, surtout que je suis pas bien installée pour quoi. Je commence à faire des caca. Voilà. Bon, je le fignole. Donc hop, ensuite je mets mon crayon noir de chez Jordana, pardon, le Easy Liner. Que vous trouverez sur Chériculture. Vraiment à moindre coût, je pense que je l'ai payé 2 € ou 1,99 €, quelque chose comme ça. Je m'en rappelle plus, mais... Et franchement, il est nickel. Pas besoin d'utiliser un taille-crayon. Qu'est-ce que je fais? Je regarde pas mon miroir, donc ça le fait pas. Voilà, et pour terminer, donc je mets mon rímel, enfin mon mascara, le Définisil de chez Lancôme. Il est comme ça. Et j'adore le packaging. La brosse se présente. Vous voyez pas bien. Non, ça veut pas la prendre. Bref, elle se présente comme ça. Voilà, si vous voyez mieux. Il attrape bien les cils, il les allonge bien, il les définit bien, comme son nom l'indique, le Définisil. Certes, il est un peu cher, moi je l'ai eu à 12 $ et quelques sur un site que je vous mettrai dans ma barre d'infos en bas parce que je ne me rappelle plus exactement le nom du site. Où vous trouverez plein de choses, hein, des choses MAC, bénéfiques, tout ça, moins cher qu'en France. Bon, certes, il y a des frais de port, mais si vous achetez pour plusieurs choses, ça vous revient moins cher quand même au final. Donc, moi, je mets vachement de temps avec mon mascara. J'arrive pas à faire ding 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 et hop, c'est fini. J'y arrive pas.
reviens par là. Je mets une deuxième couche. Franchement, il est génial ce mascara. Fait pas de paquet. Voilà. Voilà le résultat final. C'est beau, hein? Moi j'adore le bleu foncé comme ça. Moi je me suis rendu compte, on me l'a dit beaucoup de fois, que le bleu ne m'allait pas. Enfin le bleu clair que j'ai souvent essayé de mettre et de tester. Quand j'étais jeune je mettais que ça. Et en fin de compte c'est le bleu foncé qui me va le mieux. Donc j'aime bien. Donc un petit zoom en arrière pour voir. Voilà. En rouge à lèvres, j'ai pris un rouge à lèvres de chez Jeunet Maybelline dans la collection Pearl. Et je crois que c'est le 412. Quelque chose d'assez nude parce que quand on a un maquillage aussi coloré, si vous mettez un rouge à lèvres rouge ou autre, ça va pas le faire. Ça va faire très très moche. Enfin, ça va faire clown quoi. Moi j'adore les maquillages flashy comme moins flashy, des nudes, etc. Mais j'aime beaucoup ce genre de maquillage. Ça c'est un de mes préférés. Voilà. Bon bah j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je devais vous faire une vidéo sur ma manicure que j'avais, où j'avais juste donc cet imprimé là que sur le bout des ongles. En fin de compte voilà. En fin de compte j'ai changé, j'ai fait ça que je trouve plus sympa. Donc je vous ferai la vidéo dessus. J'ai laissé un onglet vide juste exprès pour ça. Donc je vous en parle tout à l'heure. Hein. C'est pas l'objet de cette vidéo. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout à l'heure. Bisous. Alors, donc j'ai oublié de vous dire, mais dans le coin interne, j'ai rajouté le blanc que j'ai mis juste là pour apporter la lumière. Donc je refais une petite apparition pour vous dire ça. Et donc cette fois-ci, je vous dis au revoir et puis je vous fais des gros bisous.